Alléluia. Tenons-nous debout et ouvrez vos Bibles. Lisons Luc 4, 33 à 35. Luc 4, 33 à 35. Il se trouva dans la synagogue un homme qui avait un esprit de démon impur et qui s'écria d'une voix forte: Ah, qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth? Tu es venu pour nous perdre. Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. Jésus le menaçant, disant: Tais-toi et sors de cet homme. Et le démon le jeta au milieu de l'assemblée et sortit de lui sans lui faire aucun mal. Amen. Asseyez-vous. C'est bien. Le dimanche, nous avons parlé de la possession démoniaque. Et nous avons dit que la possession démoniaque se manifeste de différentes manières. Il y a la possession démoniaque chronique ou totale. La possession démoniaque partielle. La possession démoniaque cachée. La possession démoniaque consciente ou inconsciente. Consciente, c'est-à-dire la personne même est consciente de la présence d'un démon dans son corps. Inconsciente est que la personne ne sait pas qu'elle est manifeste, qu'un démon l'utilise pour détruire. En ce qui concerne la possession chronique, nous avons vu le jeune homme qui est de temps en temps jeté dans le feu, jeté dans l'eau pour être tué. Il est jeté dans l'eau. Il est jeté dans le feu par le démon. Et le fou de Gadara, nous avons vu son état chronique. Il a perdu toute sa conscience. Il a perdu toute sa volonté. Son état psychique est touché. Son état physique est complètement dégradé. Et il se faisait du mal par les pierres en déchirant son corps. Il a quitté sa maison et il dormait dans les cimetières. Tantôt au sommet des montagnes. Et il avait une force surnaturelle et qui lui permet de briser les chaînes. C'est ça ce qu'on appelle la possession chronique. La personne n'est pas consciente de ce qu'elle fait. Ce soir, nous allons aller encore dans les profondeurs de ce message en parlant de la possession partielle.
ou la possession cachée. Alléluia. 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 Le texte que nous venons de lire dans Luc chapitre 4 nous parle de la présence de Jésus dans le temple. La présence de Jésus dans la synagogue. Et qu'est-ce que la Bible nous dit? Que dit la parole de Dieu? La Bible dit que la foule était présente dans la synagogue. Et il y avait tout le monde. Tout le monde louait le Seigneur. Tout le monde priait Dieu. Et le temps de la prédication, le temps de la parole est arrivé. Et Jésus monta sur la chair. Et il commença à prêcher. Lorsqu'il commence à prêcher, à un moment donné, la foule a senti quelque chose. La foule remarqua que Jésus prêcha avec une puissance. Et il parlait avec autorité. Et à un moment donné, l'environnement de la synagogue changea. L'environnement a changé de couleur spirituelle. Jésus, par sa parole, par sa puissance, par son autorité spirituelle, a chargé l'environnement de la présence de Dieu. Et à un moment donné, il y a un homme qui a commencé à pousser des cris. Cet homme a commencé à crier à haute voix. Hey! Arrête! Fils de Dieu, le Saint de Dieu, qu'est-ce qui ne va pas? Qu'y a-t-il entre toi et nous? Pourquoi tu es venu pour nous perdre? Vous voyez, quelle leçon pouvons-nous tirer de cette histoire? Bien-aimés, écoutez-moi ce soir attentivement. Vous voyez la manière dont nous tous nous sommes là. Et il y avait un silence qui permettait à tout le monde de prêter attention à mon message. C'est de cette manière la foule écoutait attentivement Jésus. Mais tout à coup, quelqu'un qui était normal, quelqu'un qui ne présentait pas un signe de possession préalable, a commencé à parler, a commencé à pousser des cris. Son comportement fut changé. À cause de quoi? À cause de la parole et de l'autorité de Jésus. Vous devez comprendre que dans cette vie, il y a des individus, il y a des hommes à l'image de cet homme. Ils peuvent aller à l'église. Ce n'est pas quelqu'un qui a forcé ce temps pour se retrouver dans la synagogue. Il s'est levé comme un croyant. C'est de son gré. Il est allé à l'église. Il est allé au temple. Il est conscient qu'il est un croyant. Il est conscient qu'il est dans
Dieu. Il a le désir de faire la volonté de Dieu. Il a le sentiment d'obéir à Dieu. Il lit la parole de Dieu. Il écoute la parole de Dieu. Il va à l'église. Il fait partie de la chorale. Il fait partie du groupe musical. Il est l'intercesseur. Il fait tout comme un homme normal. Comme un croyant normal. Mais en lui est caché un démon. Aussi longtemps que le démon ne rencontre pas une puissance, une autorité spirituelle capable de le déranger, de l'exposer au public, le démon est toujours là. La personne peut chanter, la personne peut prier aussi longtemps qu'il n'y a pas une puissance, un feu spirituel, une vie de prière capable de t'exposer le démon qui est en lui. La personne même ne saura pas qu'elle est possédée. C'est ça qu'on appelle la possession démoniaque cachée. Possession démoniaque parce tu ne manifestes au coincé. Tu ne présentes au coincé d'une possession. Tu t'es marié. Le monsieur t'a trouvé. Tu es joli. Le monsieur est beau. Il va à l'église. C'est dans l'église qu'il t'a trouvé. C'est dans l'église vous êtes connus. Et cette relation vous a conduit au mariage. Mais tu ne sais pas que ton conjoint ou ta conjointe est possédé. Si ton niveau de prière, ta vie spirituelle, la puissance que tu dégages, que tu libères, n'est pas au-dessus de celle du démon, tu ne sauras pas que ton partenaire est possédé. Tu vas marcher avec lui des années. La présence de démon va te détruire. N'importe où tu iras, on va te révéler que celle qui est avec toi, l'homme avec qui tu parles, est possédé. Mais tu ne vas jamais croire. Parce que c'est un homme qui te, c'est une personne qui te donne de bons conseils. Tout le temps te parle de Jésus. Parler de Jésus est différent de confesser Jésus. Alléluia. Amen. Ce homme est à l'église. Et il est assis. Il écoute la parole. Beaucoup sont dans cet état. Ils viennent à l'église. Vous êtes là. Tu es zélé. Tu viens à l'église. Mais ta vie est liée. C'est ton pasteur. Ou bien ta propre vie. La vie que tu mets sur le plan spirituel n'est pas capable d'exposer le démon. Le démon va rester là-bas jusqu'à ce que ta vie soit complètement détruite. Les grands sacrificateurs étaient au temple. Mais lorsque Jésus est venu, les démons n'arrivaient pas à supporter Jésus. Et le démon a dit, oui, es-tu venu pour nous perdre? Cela veut dire qu'il était là pour gagner. Pour gagner. Le démon était dans le corps de cet homme. Pas pour aider l'homme, mais pour le détruire. Donc lorsque Jésus est venu, par la prédication, par la prière, cela dérangeait le démon. Et le démon a su que aujourd'hui là, sa mission a échoué. Ce qu'il est venu faire à l'église, peut-être il est venu pour
guérison des gens. J'aimerais te dire ce soir, s'il y a quelqu'un ici comme cet homme, venir pour voler ta bénédiction, voler ta richesse. Ce soir, le Saint-Esprit va le prendre la main dans le sac. Ce soir, le démon a échoué. Le démon a échoué. Ce qui me plaît ici et qui me donne l'envie d'adorer le Seigneur. Ce qui me plaît ici et qui me donne le courage d'être chrétien. Ce qui me plaît ici et qui me donne le courage de ne jamais renoncer à ma foi chrétienne. Et que le démon a confessé. Le démon a ouvert sa bouche et il a dit, nous te connaissons. Jésus, je te connais. Tu es le Saint de Dieu. Quand tu es à quelque part, quand tu es à quelque part, des âmes sont libérées. Les démons prennent la fuite. Nous perdons le contrôle. Nous perdons le pouvoir. Nous perdons le contrôle. Ce soir, j'aimerais te dire que la présence de Jésus, il faut la chercher plus que tout. Cherche Jésus dans ta vie plus que tout. Cherche Jésus. Ne cherche pas le pasteur. Cherche Jésus. Ne cherche pas le prophète, la prophétesse. Cherche Jésus. Cherche Jésus. Sa puissance. Et médite sa parole. Marche dans sa parole. Prie dans la parole. Vis dans la parole. Alléluia. Et sois une femme de prière. Un homme de prière. Quand ça ne va pas, va dans la parole. Et prends le contrôle sur tout. Change ton foyer. L'environnement de ton foyer. Change l'environnement de ta maison. Charge l'environnement de ton atelier, de ton entreprise, de la présence de Dieu. C'est ça seulement qui peut empêcher les démons d'opérer dans ta vie. C'est la présence de Dieu qui va dysfonctionner les démons dans ta vie. Que ta vie soit chargée de la présence divine. Que ta vie soit chargée de la présence divine. Bien-aimé dans le Seigneur. Aujourd'hui, les chrétiens courent de gauche à droite et à la recherche des miracles. Mais ils ne savaient pas que ce qu'ils devaient chercher, c'est le Christ. Le Christ. Regarde ton prochain. Dis-lui que ta main saisisse Christ. Cette année 2025, dis-lui, Jésus vous rien. Jésus vous rien. Le démon dit, qu'y a-t-il? Qu'y a-t-il entre nous et toi? Jésus de Nazareth. C'est le démon qui parle. Ça veut dire quoi? Les démons ont une intelligence et quand ils possèdent quelqu'un, cette prise de conscience de la nature de Dieu, de Jésus là, les démons ne la perdent pas. Écoute-moi bien. Les démons connaissent la grandeur, l'autorité de Jésus. Mais nous les chrétiens là, nous courons, mais nous ne savons pas qui est Jésus. C'est pourquoi quand les gens du monde viennent développer des théories pour te dire que Jésus-Christ est une égrégore. Et toi aussi tu dis après de Jésus là c'est une invention. Une énergie qui est créée, inventée pour endormir les hommes, pour endormir les noirs. Or, le panafricanisme est en train de rendre aveugles les Africains.
où les Blancs aussi reçoivent Jésus. Je suis en train de suivre France 24 la fois passée. On est en train de montrer un homme. Elle est devenue femme. Elle a rencontré Jésus. Et elle a choisi de redevenir homme. Il était homme. Et il est devenu femme. Il a mené sa vie comme il voulait. Mais lorsqu'il a rencontré la parole de Dieu l'a transformé. Il a accepté Jésus. Et il est retourné à l'hôpital. On a fait l'opération. Il est redevenu homme. Maintenant, ça là, c'est pour endormir les Africains. Non, la tradition, nous les Africains là, nous devons être attachés aux ancêtres, au Dieu de nos pères. Écoutez, suivez les actualités. Suivez les actualités. Un homme qui a fait de l'opération chirurgicale jusqu'à ce qu'il est devenu quoi? Un animal. Quand tu vois son corps, il est devenu comme un animal. Il a rencontré Jésus-Christ et il a pleuré. Il est parti enlever les cornes. Tout et il est devenu un homme normal. Les tatouages qu'il a fait, il est parti enlever. Et il est devenu un puissant prédicateur aujourd'hui en Angleterre. Maintenant, ça c'est pour endormir les consciences. Africains. Oui, c'est bon d'être panafricain. Mais il ne faut pas que le panafricanisme nous rende aveugles. Ne soyez pas trop passionnés. Même on voit la vérité en face. Mais à cause, si c'est Jésus là, si c'est Jésus, si c'est Jésus, écoutez-moi bien. Le démon dit, je vais te lire ça. Qu'est-ce que le démon a dit? Tu es venu pour nous perdre. Je sais qui tu es. Le Saint de Dieu. Le Fils de Dieu. Légion aussi a dit quoi? Fils de Dieu. Qu'y a-t-il entre nous? Pardon, Fils de Dieu. Les légions, le légion a reconnu qui est Jésus. Satan connaît qui est Jésus. Les esprits impurs connaissent Jésus. Et ils tremblent devant lui. Toi qui as Jésus là, c'est toi qui trembles devant les démons. Regarde ton prochain, dis-lui, oh! You are not a Christian, you are a fake Christian. Oh, tu n'es pas un chrétien, tu es un faux chrétien. Fake. Faux. Ouais, à Ouagadougou. À Ouagadougou. On dit iPhone 16. iPhone 16 Pro. 100 000. Et tu cours pour aller acheter. Il faut savoir que toi, tu es trop bête. Le prix de l'original, c'est à faire des millions. Mais on te dit 100 000 là. Il faut réfléchir. Le démon connaît le Seigneur. Il connaît son autorité. Il connaît son autorité. Il connaît son pouvoir. Il connaît sa puissance. Il y a des gens
qui sont vos amis. Ils marchent avec vous. Ils vous donnent de bons conseils. Mais pourtant, ils sont possédés. Des gens viennent à l'église. Ils viennent à l'église. Ils prient comme ce temps. Imaginez, il était dans la synagogue. Oh, lors de la synagogue, on fait des louanges. On louait Dieu. Et après, on méditait la parole. Donc, lorsqu'on chantait, lui aussi s'est levé. Le démon aussi était à l'intérieur. Il y a certains démons là. Ils peuvent venir ici prendre le micro, chanter. Raison pour laquelle il y a des pasteurs qui sont allés coucher avec les cadavres pour recevoir la puissance et venir prêcher, faire des miracles au nom de Jésus. Ce n'est pas parce que la personne parle de Jésus qu'elle est chrétienne, qu'elle vient de Christ. La personne est dans l'église. Elle peut faire 20 ans au milieu de vous, mais possédée. Mois de mars, il faut que tu vois clair. Ton amen est trop faible. Je dis, ce mois de mars là, c'est le mois de la clairvoyance. Je dois quitter l'obscurité et entrer dans la lumière. Ma vie doit être éclairée. Je dois sortir de l'ignorance. Je dois briser le joug de l'ignorance. Je ne dois plus être esclave d'une idéologie. Il faut que je sois esclave de Christ. Quand il est quelque part, les démons tremblent, les sorciers tremblent, les occultistes tremblent. C'est pourquoi le monde entier est en train de trembler. Quand tu peux être leur ami, vous pouvez tout faire ensemble. Le jour où tu fais cette déclaration et tu dis que Jésus-Christ est Dieu là, vos chemins se séparent. Si tu leur dis que Jésus-Christ est un puissant prophète, il dit ouais, toi tu connais. Mais si tu dis Jésus est Dieu, c'est la guerre. Prouve-nous dans votre Bible où est-ce que lui-même il a dit dans sa bouche qu'il est Dieu. On peut être bête comme ça. On peut être bête à ce point. Regarde ton prochain. Je n'ai pas besoin que quelqu'un. Je n'ai pas besoin, dis-lui, que quelqu'un vienne me dire que Jésus est Dieu avant de le croire. Tout ce que je sais, que Jésus là, il est Dieu pour moi. J'ai pas besoin de ton avis. J'ai pas besoin de ton opinion. C'est mon Dieu et mon Seigneur. C'est mon Dieu et mon Sauveur. Hey, dis-moi Amen. Dans les moments de douleur, si tu l'appelles, il te répondra. Dans les moments de crise, si tu l'invoques, il viendra pour te délivrer, pour te libérer. Si tu manques de paix, si tu le demandes, il vient et il te la donne. Reçois la paix intérieure. Reçois la paix intérieure. Reçois la paix intérieure. Reçois la paix intérieure. Es-tu venu pour nous perdre ce soir? C'est notre prière. Oui, nous sommes là. Nous sommes là. Nous sommes là pour faire perdre les ennemis.
ceux qui emportaient la victoire, ceux qui marchaient sur toi, ceux qui te dominaient avant, tous ceux qui te manipulaient à cause de ta gentillesse, tous ceux qui marchaient sur toi à cause de ton bon cœur, et ils continuaient à le faire, et ils pensaient que tu es bête là. C'est le temps, ils vont perdre un à un, et c'est le temps où la victoire va changer demain, la richesse va changer demain, le bonheur va changer demain, l'élévation va changer demain, la gloire va changer demain. Alléluia. Il y a des gens, ils veulent que toi tu travailles. Ils veulent que tu travailles, mais ils ne veulent pas que ce travail-là te donne des milliards. La manière dont ce démon n'a pas empêché ce homme d'aller à l'église là. C'est comme ça aujourd'hui. Il te laisse aller au travail. Il te laisse aller faire des commerces. Mais depuis 20 ans là, tu n'as pas demandé même. L'on loti 250 000 là. Ce commerce là. Il ne t'a même pas donné 250 000 pour aller demander le prix de chaque parcelle. C'est pas malédiction ça. Même non loti, même commerce, 20 ans, tu n'as pas pu payer. Le démon dit non, va au travail. Non, tu es marié, non. Mais tu ne seras jamais heureux. Jésus est là ce soir pour les chasser de ta vie. Le Seigneur est là ce soir pour les détruire de ta vie. Toute puissance, tout pouvoir qui te domine, qui te contrôle, au nom de Jésus, toute possession qui est cachée dans ta vie, toute possession démoniaque silencieuse, toi tu penses que tu es heureux, toi tu penses que c'est une bonne personne, mais spirituellement, elle est sorcière, elle est vampire, elle détruit la destinée des gens. Ce soir, que Dieu les livre en spectacle, de la manière, la puissance de Jésus, la présence de la gloire, la présence de l'autorité spirituelle, les a exposés, que les démons dans ta vie soient exposés, les sorciers soient exposés, les méchants soient exposés, les marabouts soient exposés, les envieux soient exposés. Reçois cette puissance, reçois cette puissance, reçois cette puissance, reçois cette puissance. Ta vie ne sera plus la même. Je dis ta vie ne sera plus la même. Alléluia. Oh alléluia. Tiens la main de ton prochain. Tiens la main de ton prochain. Alléluia. Je dis tiens la main de ton prochain. Et dis-lui, ce soir, mon souhait pour toi est que tu sois chargé de la présence divine pour que, arrivé à la maison, que les démons plient bagage, les sorciers plient bagage, les méchants plient bagage, que ta vie soit libérée, ta maison soit libérée, ta famille soit libérée, tes enfants soient libérés, ton travail soit libéré, ta destinée soit libérée. Reçois la charge. Amen. Amen. Oh amen. Assois-toi dans la paix du Seigneur. Acclame bien, acclame bien, acclame bien. Vos acclamations sont fortifiantes. Ce soir, il faut que quelqu'un soit chargé. Quand tu arrives demain au travail, que ta présence change l'environnement de l'entreprise. À cause de Joseph, l'Égypte est libérée de la famille. À cause de toi, que les chaînes tombent dans la famille. Hey, dis-moi amen. J'ai dit à cause de toi, que les gens commencent à témoigner. À cause de toi, que des miracles commencent à se produire.
menti dans le compte de ton mari, que Dieu les saisisse un à un. Qu'ils deviennent fous. Et en déclarant, nous avons menti. Nous avons menti dans le compte de X, dans le compte de Y, dans le compte de X, dans le compte de Y. Tous ceux qui ont sali ton image, de la manière la présence de Dieu a exposé ces démons. Ce soir, que tes ennemis soient exposés, que les méchants soient exposés, que les méchants soient exposés, que les méchants soient exposés. Reçois l'onction qui expose l'ennemi. Reçois l'onction qui expose les méchants. Reçois l'onction qui expose les démons. Reçois cette onction au nom de Jésus. Reçois cette puissance au nom de Jésus. Donne-moi bien, amen, je reçois. Donne-moi bien, amen, je reçois. Si ton amen est fort, tu auras le témoignage. Regarde ton prochain et dis-lui, asseyons-nous dans la joie et dans l'autorité spirituelle.